Le plus miséricordieux envers les enfants, c'est en ces termes que certains compagnons ont décrit la meilleure créature que la terre ait portée, notre bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ouvrez vos cœurs pour évoquer l'un des nobles caractères de notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui que nous aimons intensément et auprès de qui nous espérons être au paradis. Être au paradis en sa compagnie. Que Allah Ta'ala vous l'accorde ainsi qu'à nous. Amin. Toujours le cœur rempli d'amour pour toi, de nuit comme de jour, Ramadan, dans l'adoration lillah. Plus beaux sont tes jours, Ramadan, toujours le cœur rempli d'amour pour toi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. صدق الله العظيم. رمضان 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 فرصة عمر. Le plus miséricordieux envers les enfants, c'est en ces termes que certains compagnons ont décrit la meilleure créature que la terre ait portée, notre bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ouvrez vos cœurs
pour évoquer l'un des nobles caractères de notre cher prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui que nous aimons intensément et auprès de qui nous espérons être au paradis en sa compagnie. Que Allah Ta'ala vous l'accorde ainsi qu'à nous. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Il est le prophète de la miséricorde. Tout en lui est miséricorde. Son cœur est plein de miséricorde. Il a été miséricordieux envers les animaux. Il a été miséricordieux envers les humains. Il a été miséricordieux envers sa famille. Et il a été miséricordieux envers ceux qui n'étaient pas de sa famille. Il était miséricordieux envers les enfants. Et il était miséricordieux envers les plus âgés. Mais aujourd'hui, on va parler plus particulièrement de la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les plus jeunes. Le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam était empli de miséricorde. Écoutez ce qu'un homme lui a dit un jour. « Ô messager de Allah, tu embrasses les petits? Nous n'embrassons pas nos enfants. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Awa amliku in naza'a Allahu min qalbikum ar-rahmah » Ce qui a pour sens, que puis-je faire si la miséricorde a été retirée de vos cœurs? C'est-à-dire, si Allah a retiré la miséricorde de vos cœurs, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Comment je peux mettre la miséricorde dans vos cœurs? Voici comment était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tendre même avec les plus petits. Allah nous a appris à propos de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il est une miséricorde qui nous a été offerte. Regardez comment le prophète a réagi suite au décès de son fils Ibrahim. Des larmes ont coulé de ses yeux, sallallahu alayhi wa sallam. Oui, le prophète a pleuré. Il a dit, alayhi salatu wassalam, inna al-ayna la tadma' wa inna al-qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Ce dont on comprend, certes, les yeux pleurent, le cœur est chagriné, mais nous ne disons que ce que notre Seigneur agrée. Certes, nous appartenons à Dieu et nous reviendrons à la vie pour son jugement. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été interrogé à propos de ses larmes. Il lui a été dit, même toi, ô messager de Allah, c'est-à-dire, est-ce que toi aussi tu pleures, ô messager de Allah? Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, innaha rahma. Ce qui signifie, c'est une miséricorde. Ceci prouve que ce qui s'est produit de sa part a pour origine la miséricorde qu'il a dans son cœur. Écoutez cette autre histoire qui montre sa grande douceur envers les petits-enfants. Il a été rapporté qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière. Un de ses petits-enfants est venu et s'est assis sur son dos, alors que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière. Eh bien, vous savez comment a réagi le bien-aimé, notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam? Il a fait preuve de douceur et de bon comportement. Sallallahu alayhi wa sallam. Il est resté plus longtemps dans la prosternation pour laisser à cet enfant le temps de descendre de son dos. Et comme on parle de ces petits-enfants, eh bien écoutez comment il a porté sa petite fille Umama, qui est la fille de Zaynab, durant la prière. Et Zaynab, c'est la fille du prophète,
sallallahu alayhi wa sallam. Il la portait pendant qu'il faisait la prière. Quand il se levait, il la tenait dans ses bras. Et quand il se prosternait, il la reposait. Et vous savez, pourquoi on voit dans cet acte la tendresse du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam et sa compassion envers sa petite fille? Puisqu'il l'a fait cela suite à la mort de sa mère Zaynab, que Allah Ta'ala l'agrée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement doux avec les enfants qu'il leur donnait des diminutifs. Il disait par exemple « Ô Unaïs » à Anas ibn Malik. Et ceci est une marque d'affection. Tout comme il a dit « Ô Zuwaynib » à Zaynab. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait avec douceur avec les petits-enfants. Et les enfants venaient à lui, les enfants l'aimaient. Et lui, il les aimait, les honorait, il s'occupait d'eux. Il faisait le tahnik à ce nouveau-né, c'est-à-dire en mettant un peu de dattes mâchées sur son palais. Il souriait à cet autre, il serrait la main à l'un, il embrassait un autre et il parlait avec un dernier. Et le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam avait de la compassion. Il était très miséricordieux, à tel point que sa gentillesse a marqué les compagnons qui l'ont connu quand ils étaient enfants. On rapporte de Abdullah ibn Ja'far, c'est le neveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ja'far, qui était-il exactement? C'est le cousin paternel du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ja'far ibn Abi Talib. Abu Talib, l'oncle du prophète, a eu plusieurs enfants, dont Ali et Ja'far. Ja'far a eu un fils dénommé Abdullah, et c'est de lui dont on parle ici. Abdullah a dit que lorsqu'il était petit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine et les enfants se sont mis à courir pour arriver le premier à la rencontre du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit « Je suis arrivé le premier ». Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a fait monter devant lui sur sa monture. Ensuite, un enfant de Ali ibn Abi Talib, qui était un petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est arrivé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait monter derrière lui sur la monture. Alors Abdullah ibn Ja'far a dit « Nous sommes entrés à Médine et nous étions 3 sur une même monture. » Il est le prophète de la miséricorde. Il est tout de miséricorde. Son cœur déborde de miséricorde. Certains compagnons ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus miséricordieux envers les enfants. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur le mimbar. Et vous savez ce que cela veut dire, le fait que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam soit sur le mimbar. À quel point c'est important. Il était donc dans la mosquée, devant une assemblée, et Al-Hassan et Al-Hussein sont entrés. Et ils titubaient en marchant parce que ils étaient encore tout petits, ils apprenaient à peine à marcher. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam est descendu du mimbar et les a pris tous les deux dans ses bras. D'ailleurs, il a été rapporté de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit « Man la yarham, la yurham ». Ce qui signifie « Celui qui ne fait pas miséricorde, il ne lui sera pas fait miséricorde ». Voilà comment était le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, plein de douceur, de compassion, de gentillesse et de bienveillance. On pourrait citer tellement de récits qui montrent tout ça.
Par exemple, regardez ce qu'a fait le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsque Fatima a donné naissance à ses fils. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré ses grandes occupations et le fait qu'il veille à la diffusion de l'islam, qu'il s'occupe à ordonner le bien et d'interdire le mal, d'envoyer des émissaires, d'expliquer ce qui est bien et ce qui est mal, d'enseigner les lois et de les expliquer. Malgré tout ça, c'est le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui a donné leur prénom à ses petits-fils Hassan, Hussein et Muhsin, Muhsin qui est décédé en étant petit. Et tout ça nous montre la grande attention que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait aux enfants et son attachement à se comporter avec eux avec tendresse et bienveillance. Le prophète se comportait avec beaucoup de miséricorde, que ce soit dans sa vie privée avec sa famille, que dans la vie publique avec les compagnons. On a appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam comment se comporter avec nos enfants, mais aussi avec les autres. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam enseignait aux enfants et aux plus âgés par sa parole, mais aussi par son comportement et par les actes. Les enfants, lorsqu'ils observaient le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils apprenaient de lui, tout comme ils apprenaient en l'écoutant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement gentil, tellement doux avec les enfants, qu'un jour, une petite fille l'a pris par la main, elle s'est mise à marcher avec lui où elle voulait, dans le marché et ailleurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam la suivait par modestie. Il n'était pas orgueilleux. Il n'a pas dit que quelqu'un d'autre l'accompagne. Il n'a pas dit que quelqu'un lui parle, que quelqu'un d'autre voit ce qu'elle veut. Il n'a pas dit que quelqu'un s'occupe d'elle parce que moi je suis le messager de Dieu, je suis occupé. Il y a d'autres sujets plus importants. Il y a des sujets de da'wah. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait de la compassion. Il était doux, très modeste et miséricordieux. Et combien on a besoin de nos jours qu'on fasse preuve de compassion envers nous, qu'on ait de la miséricorde envers nous. Eh bien, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui, était miséricordieux avec nous durant sa vie et même après sa mort, il l'est encore. Même après sa mort, vous avez bien entendu, il est encore miséricordieux envers nous. N'est-ce pas qu'il a dit « Hayati khayrun lakum wa mamati khayrun lakum » Le sens de sa parole est « Durant ma vie, je suis source de bien pour vous. Et après ma mort, je serai source de bien pour vous. » Puis, il l'a expliqué. Il a dit « تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ فَإِنْ وَجَدْتُ مِنْ خَيْرٍ حَمِدْتُ اللَّهِ وَإِنْ وَجَدْتُ مِنْ شَرٍّ اسْتَغْفَرْتُ لَكُمْ » Cela veut dire « Vos actes me seront exposés. Pour ce que je trouverai comme bien, je louerai Allah pour cela. Et pour ce que je trouverai comme mal, je demanderai le pardon en votre faveur. » C'est simplement magnifique. C'est simplement magnifique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui demande pardon en notre faveur après son décès. On demande à Allah Ta'ala qu'il nous accorde la miséricorde de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
qu'il nous rassemble avec lui sous sa bannière et que nous soyons dans son groupe parmi ses compagnons au jour du jugement. Bonheur, bonheur à celui qui l'aura suivi d'une manière complète, tant dans sa conduite que dans ses paroles. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad, Taha al-Amin. رمضان 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 فرصة عمر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الطاهر الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء ونسألك خير النجاح وخير العلم وخير العمل ونسألك خير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا. اللهم ارفع درجاتنا وتقبل صلواتنا واغفر خطيئاتنا. نسألك اللهم العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.